Et la Suède et la narcolepsie d'H1N1. Et la Suède et la narcolepsie. La Suède, tu sais pourquoi la Suède ne vaccine pas? Ou peu? Parce que la Suède s'est retrouvée engluée à la suite d'H1N1. Ils ont eu une vaccination de masse, contrairement à nous dans H1N1 qui n'a pas marché. Eux, ça a marché. Ils ont encouragé la population à vacciner et ça a marché. Sauf qu'ils se sont retrouvés ensuite, 2 ans après, avec une épidémie de narcolepsie pour le coup. Alors évidemment, ça représente une pas... épidémie de combien de personnes? Non mais c'est ce que j'allais y venir. Je veux dire, on n'est pas sur des chiffres qui sont extravagants. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des chiffres qui sont ceux, si je reprends le Covid, qui effectivement sont de l'ordre du Covid. Donc, mais la Suède a estimé que c'était suffisamment problématique, les chiffres qu'on avait, pour cesser la vaccination H1N1, et 2, aujourd'hui, avec le Covid, dire, ouais, attends, là, il faut qu'on fasse un peu gaffe. Je te fais une réponse en toute bonne foi. Je te dis, je pense que c'est quand même peu probable qu'il y ait un événement indésirable qui sorte après 8 mois avec ces vaccins sur une chose embêtante. Je peux que te dire ça. Je peux comprends l'idée. Je peux pas te dire ça n'arrivera pas. Je te dis, la probabilité est très faible. AMM conditionnel, c'est là que tu avais lancé le débat. Pourquoi on a oublié le conditionnel? Pourquoi on a oublié qu'on a eu des cas de narcolepsie? Donc la narcolepsie, juste, hein, ça détruit la vie de quelqu'un. Ah ben vraiment. Tu peux plus conduire, tu peux plus sortir seul, tu peux plus nager, ta vie est détruite quand tu es narcoleptique avancé. Et c'est des cas de narcolepsie graves que la Suède a connus. On a eu le New England Journal of Medicine qui a aussi révélé des cas de thrombose thrombocytopénique. Donc concrètement, vous avez le bras qui est tout rouge, tout bleu, c'est magnifique. Et ça, c'est une complication post-vaccinale qui est reconnue. Si vous lisez les notices, parce qu'il faut lire les notices, des prototypes de vaccins, parce que ce ne sont pas des vaccins, et tu as très bien fait de dire que c'est une autorisation conditionnelle et une autorisation temporaire, donc techniquement, parce que ce sont des prototypes. Moi, je ne suis pas contre l'aviation. Je veux dire, l'aviation, c'est très bien. Quand on dit, faut-il avoir une sécurité de l'aviation? Faut-il avoir une agence de sûreté de l'aviation? T'as personne qui a à l'esprit de dire, mais les gens qui représentent l'agence de sûreté de l'aviation... Et vous n'êtes pas pour prendre le Concorde. Ils sont anti-aviation, exactement. Oui, voilà. Les gens qui représentent les agences de sécurité, ils ne sont pas anti-aviation. Au contraire, c'est les meilleurs amis de l'aviation. Ils sont là pour te dire, c'est très bien l'aviation. On va quand même juste vérifier que ton avion, il a les boulons bien riftés et qu'il ne va pas exploser en plein vol. Bon. Pour les vaccins, c'est pareil. Un vaccin, c'est une technologie. Tu peux avoir des prototypes d'avions qui volent ou qui volent pas ou qui se crashent. Un vaccin, c'est une technologie. Et qu'est-ce qui se passe si jamais on met cette technologie à disposition sans qu'elle ait été testée? Eh bien, vous allez avoir des générations de gens qui voudront plus jamais se faire vacciner, même sur des vaccins qui sont absolument testés depuis des années. Et là, vous allez détruire la médecine.